Imaginez un instant, vous êtes Vincent Kompany. Vous venez d'éliminer le Real Madrid en Ligue des Champions en milieu de semaine. Votre équipe est au sommet de l'Europe. Et ce dimanche, avec des stars sur le banc pour ménager leurs forces, votre équipe même remaniée humilie Stuttgart 4-2 et décroche le titre de champion d'Allemagne avec 4 journées d'avance. Ce n'est pas du football. C'est une démonstration de force absolue. Bienvenue dans le débrief le plus complet du match qui a officiellement sacré le Bayern Munich champion de Bundesliga pour la 35e fois de son histoire. Avant même le coup d'envoi, l'atmosphère à l'Allianz Arena était électrique. 75 000 spectateurs massés dans les tribunes, tous conscients qu'ils allaient peut-être vivre quelque chose de grand. La veille, le samedi 18 avril, le Borussia Dortmund avait trébuché face à Hoffenheim, s'inclinant 2-1. Ce résultat avait ouvert une porte en or au Bayern. Une simple victoire ce dimanche suffisait à décrocher mathématiquement le titre, l'écart entre les deux équipes devenant tout simplement irrattrapable. Mais il y avait un autre facteur à prendre en compte. Vincent Kompany, le coach belge du Bayern, avait décidé de faire tourner son effectif massivement. Pourquoi ? Parce que mercredi 22 avril se profile une demi-finale de DFB Pokal contre Bayer Leverkusen. Et dans la foulée, la demi-finale de Ligue des Champions contre le PSG. Le triplé est encore possible. Alors ce dimanche, les grandes stars Manuel Neuer, Harry Kane, Michael Olise, Upamecano, Pavlovic et Tah ont débuté sur le banc. Le message était clair, même sans ses meilleurs joueurs sur le terrain dès le départ, le Bayern pouvait être champion. Et il allait le prouver. Première mi-temps, le choc, la réaction, l'explosion 21e minute 0-1, Chris Führich ouvre le score pour Stuttgart, personne ne l'avait vu venir. Stuttgart, équipe pourtant en quête d'une place en Ligue des Champions, entre sur la pelouse sans complexe et prend les devants de la plus belle des manières. Chris Führich, servi en profondeur par Bilal El Khanous dans un couloir parfaitement trouvé, s'en va seul face au gardien Jonas Urbig et conclut avec sang-froid. L'Allianz Arena est sonnée. Les 75 000 spectateurs n'en croient pas leurs yeux. Le Bayern, futur champion ce soir, prend l'eau. Mais ceux qui connaissent cette équipe savent que c'est précisément dans ces moments-là qu'elle est la plus dangereuse. 31e minute 1-1, Rafael Guerreiro égalise 10 minutes de silence dans les tribunes. 10 minutes pendant lesquelles le Bayern digère le choc. Et puis, Jamal Musiala prend les choses en main. Le prodige allemand, 21 ans à peine, se lance dans un dribble dévastateur, élimine 2 défenseurs de Stuttgart comme s'ils n'existaient pas, et décale parfaitement Rafael Guerreiro sur sa gauche. Le Portugais, seul au second poteau, n'a plus qu'à pousser le ballon au fond. 1-1, l'Allianz Arena explose. La machine Bayern est lancée. 33e minute 2-1, Nicolas Jackson met le Bayern devant 2 minutes seulement après l'égalisation, le scénario tourne complètement. Une erreur grossière du défenseur de Stuttgart, Finn Jeltsch offre le ballon au Bayern dans une zone dangereuse. Luis Diaz, impérial sur son côté gauche, récupère et se retrouve dans une situation de 3 contre 1. Il aurait pu tirer. Il aurait pu s'illustrer individuellement. Mais non, il remet en retrait pour Nicolas Jackson, qui n'a plus qu'à pousser dans le but vide. 2-1, le Bayern retourne le match en 2 minutes. 37e minute 3-1, Alphonso Davies marque son premier but de la saison, le Bayern est lancé et Stuttgart n'arrive plus à contenir le torrent bavarois. Luis Diaz encore une fois au cœur de l'action, il résiste dans la surface, fait des différences, et décale Alphonso Davies. Le latéral canadien, revenu de blessure et retrouvant peu à peu son meilleur niveau, frappe. Le ballon prend une déviation sur un défenseur de Stuttgart et trompe complètement Alexander Nübel. 3-1. C'est son premier but de toute la saison en Bundesliga, et il tombe au meilleur moment possible. 3 buts en 6 minutes. 6 petites minutes pour retourner un match, humilier une défense et envoyer un message à toute l'Europe. Voilà ce qu'est le Bayern Munich version 2025 à 2026. La mi-temps arrive sur ce score de 3-1. Musiala tente une dernière frappe à bout portant sur le poteau de Nübel, mais les filets n'en voulaient pas. Deuxième mi-temps, Kane entre, le titre arrive à la pause, les stars entrant en scène. Vincent Kompany réalise un double changement à la mi-temps. Jamal Musiala et Luis Diaz sortent, salués par une standing ovation méritée. Et qui entre ? Harry Kane et Michael Olise. Les 2 meilleurs joueurs du Bayern cette saison. Comme si Kompany voulait juste mettre le point final à ce titre de la plus belle manière. 52e minute 4-1, Harry Kane, inévitable. Kane est sur le terrain depuis 7 minutes et le ballon arrive déjà dans les filets.
Léon Goretzka frappe un tir puissant qu'Alexander Nubel parvient à dévier, mais le ballon revient droit dans les pieds d'Harry Kane, qui conclut à bout portant. Glacial. Implacable. 4-1, c'est son 32e but en Bundesliga cette saison. C'est son 51e but toutes compétitions confondues avec le Bayern cette saison. Un chiffre de légende. 62e, 65e, 76e minute, le Bayern aurait pu en mettre 6. Olise pousse un tir à côté. Kimmich voit sa frappe passer à quelques centimètres du poteau. Goretzka voit Nubel repousser encore sa tentative. Olise frappe encore, le ballon touche le poteau, et Maximilian Mittelstadt sauve miraculeusement sur la ligne. Le score reste à 4-1 malgré une pression permanente du Bayern. 88e minute, 4-2, Schéma Andrés réduit le score pour la forme Stuttgart, qui n'a jamais abandonné malgré la situation, se permet d'inscrire un deuxième but dans les dernières minutes. Attaquant Karazor, de la tête, sert Schéma Andrés qui bat Urbig. 4-2, un but d'honneur qui ne change rien à l'histoire de ce match. 90+4, le coup de sifflet final. Le Bayern est champion. Les t-shirts 2026 champions sortent des sacs apportés par les assistants en bord de terrain. Les joueurs s'étreignent. Les 75 000 spectateurs de l'Allianz Arena vibrent comme rarement. Le Bayern Munich est champion d'Allemagne pour la 35e fois de son histoire. Le Bayern a totalement dominé les GA avec 4,42 contre seulement 1,00 pour Stuttgart. Autrement dit, statistiquement, le Bayern aurait même pu gagner plus largement encore. Les stats individuelles absolument incroyables. Harry Kane, une saison pour l'histoire, entrons directement dans le vif du sujet. Ce que Harry Kane est en train d'accomplir cette saison en Bundesliga est tout simplement sans précédent. 32 buts en 27 matchs de Bundesliga. Voilà le bilan de l'Anglais à ce stade de la saison. Soit une moyenne de 1,36 buts par match. Soit un but toutes les 66 minutes passées sur le terrain. Mais ce n'est pas tout. En comptant toutes les compétitions Bundesliga, DFB Pokal et Ligue des Champions, Kane a inscrit 51 buts cette saison avec le Bayern. Il devient ainsi le premier joueur dans l'un des 5 grands championnats européens à franchir la barre des 50 buts en une saison depuis Erling Haaland en 2022 à 2023, 52 buts avec Manchester City. Ajoutez à cela ses 10 pénaltys tirés, 10 pénaltys marqués, un sans faute absolue tout au long de la saison et vous avez devant vous le meilleur buteur de la planète en ce moment. Sur les tirs, Kane a pris 110 tentatives en 27 matchs avec une précision de 56%, ce qui signifie qu'il marque un but toutes les 3,44 frappes. C'est une efficacité redoutable. Kane mène également le classement des Man of the Match avec 6 récompenses, soit 3 de plus que n'importe quel autre joueur de Bundesliga cette saison. Et pour couronner le tout, il a atteint en février 2026 le cap symbolique et historique des 500 buts en carrière professionnelle. Un monument du football mondial. Michael Olise, le meilleur passeur décisif de la Ligue. Si Kane marque les buts, c'est souvent Olise qui les crée. Le Français, 24 ans, est tout simplement le meilleur passeur de Bundesliga cette saison avec 18 passes décisives au compteur. Il n'est plus qu'à 3 unités du record absolu de la compétition, détenu par Thomas Müller depuis la saison 2019 à 2020. Mais Olise ne se contente pas d'assister, il a également inscrit 12 buts en championnat, pour un total de 30 contributions offensives directes en Bundesliga. Sur la saison entière toutes compétitions confondues, il avoisine les 30 participations à des buts. Et une statistique peu connue mais révélatrice, Olise a frappé le poteau ou la transversale 4 fois cette saison. Autrement dit, même quand il rate, il y a quelque chose de magnétique dans son jeu. Luis Diaz, la révélation absolue de la Bundesliga. Quand le Bayern a recruté Luis Diaz en provenance de Liverpool, personne ne s'attendait à une intégration aussi rapide et aussi spectaculaire. Le Colombien a tout simplement explosé la compétition. 15 buts et 13 passes décisives en Bundesliga. Soit 28 contributions offensives directes pour sa première saison en Allemagne. Il a joué le plus de minutes de tous ses coéquipiers du Bayern en Bundesliga avec 2241 minutes, prouvant qu'il est indispensable au système de compagnie. Sa vitesse, sa technique de dribble et sa capacité à jouer aussi bien dans l'axe que sur le côté en font l'un des joueurs les plus redoutables de toute l'Europe en ce moment. Le trio Kane-Diaz-Olise, un record historique. Voici la stat qui résume à elle seule la domination du Bayern cette saison. Les contributions offensives combinées de ce trio, but plus passes décisives, s'élèvent à 94 au total en Bundesliga. C'est le record absolu pour un trio offensif dans l'histoire de la Bundesliga depuis que les statistiques détaillées existent, soit depuis 1988.
Pour vous donner une idée de ce que cela représente, aucun trio dans l'histoire du football allemand n'avait jamais atteint ce chiffre. Kane, Diaz et Olise ont écrit une page d'histoire tout au long de cette saison. Jamal Musiala, le prodige en pleine renaissance sur ce match face à Stuttgart, Musiala a été l'un des meilleurs joueurs du terrain en première mi-temps. C'est lui qui a lancé la remontée avec une passe lumineuse pour Guerreiro, et c'est lui qui a régalé le public avec ses dribbles dévastateurs. À seulement 21 ans, il est devenu le deuxième plus jeune joueur de l'histoire du Bayern à atteindre 150 apparitions en Bundesliga, juste derrière la légende Uli Hoeneß qui était seulement 11 jours plus jeune à ce même palier. Joshua Kimmich, le chef d'orchestre invisible, on parle beaucoup des attaquants. Mais la domination du Bayern passe aussi par un homme dans l'entrejeu, Joshua Kimmich. Sur ce match contre Stuttgart, il a réalisé 28 passes réussies dans le dernier tiers, le chiffre le plus élevé de tous les joueurs sur le terrain. Un métronome. Un patron. Un véritable cerveau en mouvement. Canadien Alphonso Davies, le retour du guerrier. On ne peut pas terminer cette section sans mentionner Alphonso Davies. Revenu de blessure, le latéral canadien monte en puissance. Et face à Stuttgart, il a inscrit son premier but de la saison en Bundesliga, d'une frappe déviée qui n'a laissé aucune chance à Nübel. Un but qui symbolise son retour au meilleur niveau. La saison du Bayern en chiffres record après record. Voici quelques chiffres qui illustrent à quel point cette saison du Bayern est exceptionnelle. 79 points en 30 matchs, soit la meilleure équipe d'Europe dans les 5 grands championnats. 15 points d'avance sur le Borussia Dortmund avec 4 journées encore à jouer. 3,6 buts par match en moyenne toute la saison. Plus de 100 buts marqués en championnat. Une barre symbolique franchie pour la première fois depuis 2019 à 2020. 18 joueurs différents ont marqué pour le Bayern en Bundesliga cette saison, une démonstration de la profondeur de l'effectif. 11 clean sheets gardés en Bundesliga. 9 jeunes du centre de formation ont fait leur début en Bundesliga sous compagnie cette saison. 13 titres de Bundesliga sur les 14 dernières années, une domination qui n'a aucun équivalent dans le football européen moderne. 35 titres de champion d'Allemagne au total, un record absolu que personne ne pourra jamais égaler de sitôt. La suite, le triplé est encore possible. Le Bayern ne s'arrête pas là. Loin de là. Le programme des prochaines semaines est vertigineux. Mercredi 22 avril, demi-finale de DFB Pokal contre Bayer Leverkusen. Le Bayern veut sa Coupe d'Allemagne. Fin avril, début mai, demi-finale de Ligue des Champions contre le PSG. Un choc des titans. Le Bayern sort tout juste d'une élimination spectaculaire du Real Madrid. Le PSG sera sur ses gardes. Si le Bayern passe ces deux caps, il pourra ambitionner le triplé historique, Bundesliga, DFB Pokal et Ligue des Champions. Quelque chose que seules quelques équipes dans l'histoire du football ont réussi à accomplir. Ce Bayern Munich version 2025 à 2026, c'est bien plus qu'une simple équipe championne. C'est peut-être l'une des équipes les plus offensivement dominantes que la Bundesliga ait jamais connue. Un trio d'attaque qui bat tous les records. Un Harry Kane en mission pour marquer l'histoire. Un entraîneur en Vincent Kompany qui a transformé un club déjà grand en quelque chose d'encore plus impressionnant. Le titre est là. Avec 4 journées d'avance. Après une saison de domination totale. Mais à Munich, les célébrations sont brèves. Parce que l'objectif suivant est déjà dans tous les esprits, aller chercher la Ligue des Champions. Le Bayern est champion. Mais le Bayern n'a pas encore fini.